Bonjour YouTube, bonjour les amis, les abonnés, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne La Fille Famille, la chaîne de la femme à l'image de la femme du proverbe 31. Je vous retrouve aujourd'hui sur la chaîne La Fille Famille pour partager avec vous aujourd'hui 7 ennemis qui nous pourrissent la vie, qui nous empêchent d'accomplir notre destinée. On y va tout de suite? J'espère que vous avez passé une excellente journée. Si vous venez de découvrir la chaîne, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner également. Et me laisser un petit commentaire et me dire d'où est-ce que vous me suivez. Et me donner aussi votre avis sur les 7 ennemis qui pourrissent notre destinée que je partagerai aujourd'hui. Restez jusqu'au bout de la vidéo parce que la septième, moi je la déteste. C'est celle que je déteste le plus et j'évite d'avoir accès à ça, d'avoir recours à ça dans ma vie. Et depuis, tout va très bien pour moi. On y va tout de suite pour la vidéo. Tout premier élément à supprimer de sa vie pour accomplir nettement et pleinement sa destinée, c'est la peur. La peur nous empêche d'accomplir, de saisir des opportunités et d'accomplir nos projets, d'aller jusqu'au bout parce qu'on a tendance à attendre la réaction des autres. On est figé au regard des autres, au retour ou à l'appréciation des autres. Et donc, on est limité. Donc, essayez de sortir de votre mindset la peur et vous allez avancer, vous allez voir. Essayez, vous remarquerez. La deuxième chose dont je vais vous parler comme élément à supprimer dans votre vie pour bien accomplir votre destinée, c'est c'est l'ignorance, le manque de connaissances en fait. On est des êtres vivants appelés à nous transformer. Même dans la Bible, c'est écrit de ne pas se conformer au siècle présent, mais d'avoir un renouvellement d'esprit. Donc nous sommes obligés de nous adapter à la réalité, de nous adapter aux nouvelles connaissances. En temps, il y a eu le Covid, par exemple, nous avons été obligés de nous adapter. Vous n'allez pas me dire que vous vous comportez de la même manière que vous vous comportez avant, alors qu'il y a eu le Covid. Maintenant, nous sommes contraints de porter des masques, il y a ceci, il y a cela, il y a le gel. Donc, vous devez sortir de l'ignorance afin que tout se passe bien pour vous. On va dire ça comme ça. La troisième clé, c'est la colère. Oh là là, ça c'est même un élément destructeur number one. Tellement nous sommes ignorants, nous nous exposons à la colère quand des gens nous déçoivent, ou quand on est trahi, ou quand on est déçu, on est confronté à des situations. Évitez de vous mettre en colère pour rien du tout. Gardez la pêche, gardez la bonne humeur, quelles que soient les situations. Buvez un verre d'eau, respirez et continuez. S'il y a eu un problème, c'est qu'il y a la solution. Dites-vous cela. Dites-vous que votre cas est différent, que s'il y a eu un problème, c'est qu'il y a forcément la solution. La troisième clé le troisième élément qu'il faut supprimer de votre vie quotidienne afin d'accomplir votre destinée, c'est l'envie. Arrêtez d'envier les autres. Il y a plein de gens qui ont beaucoup de talent, de dons, mais qui ne mettent pas cela en avant parce qu'ils sont focus sur les réussites des autres. Ils envient les autres, ils veulent copier les autres. Alors que le talent de X n'est pas celui de Y. Je vous en supplie, décidez de ne plus être envieuse et d'accomplir vraiment ce que Dieu vous a appelé à faire sur cette terre. Vous n'êtes pas là pour au hasard, ni pour copier les autres, d'accord? La quatrième clé, c'est la haine. Oula, la haine. Elle vous empêche de devenir une meilleure version de vous-même. Est-ce que vous le savez? Vous êtes haineux, vous êtes triste, vous êtes vilain. La haine rend vilain. La haine rend vilain. Il y a des gens, peut-être en amitié ou en amour ou en affaires, parce ils n'ont plus ils sont plus sur la même longueur d'onde, ils deviennent haineux. Ils se détestent à mort. Mais ça vous empêche d'accomplir ce que Dieu a prévu pour vous. Ça vous ferme des portes. Décidez dès aujourd'hui de ne plus du tout être haineux. Si vous ne l'avez jamais été, tant mieux, parce que moi, franchement, ça ne fait pas partie de mon quotidien. Je n'ai de haine contre personne. Contre personne. Même ceux qui m'ont déçu par les passés. Je peux être déçu, je peux être fâché, je me retire, mais je ne vais jamais devenir haineuse au point de les détester et vouloir leur faire du mal. Ce n'est pas mon partage. Et que cela ne soit pas également le vôtre, en Christ, ou avec ou sans Christ. Mais rester en Christ, ce sera le meilleur. La cinquième chose dont je vous parlerai, le cinquième élément, c'est le manque de pardon. Donc ça rejoint un peu la haine. Quelqu'un vous a offensé, essayez de lui pardonner afin de vivre bien. Parce que ça vous empêche de vivre librement. Vous gardez rancune contre quelqu'un, vous ne pardonnez pas la personne. Mais ne pardonnez pas pour faire plaisir à l'autre, mais pardonnez parce que votre cœur mérite la paix. Afin d'être en paix avec vous-même, pardonnez, décidez de toujours pardonner, d'accord? La sixième, c'est l'orgueil. Oula.
Qu'est-ce que l'orgueil peut détruire les choses? Si seulement vous saviez. Ça rejoint un peu l'ignorance. C'est celui qui est ignorant qui est orgueilleux. Je ne veux pas me mettre à lire des versets bibliques. Dans le livre des Proverbes, il y a tellement de versets qui parlent de l'orgueil et consorts que si je commence maintenant à en parler, on ne va pas s'en sortir. Ils vont me dire, ben, elle est devenue pasteur ou quoi. L'orgueil vous empêche de voir et d'apprendre de vos erreurs. L'erreur est humaine. Personne n'est saint sur cette terre. On est appelé à faire des erreurs, à se tromper. Pourquoi être tellement orgueilleux, se renfermer, ne pas accepter ses erreurs pour pouvoir les corriger plus tard? Cela nous ferme des portes et nous empêche de rentrer dans notre destinée. Décidez de ne plus jamais être orgueilleux et de ne même pas l'être si vous ne l'avez jamais été. Comme je l'ai dit tout à l'heure, votre cas doit être différent du commun des mortels. Vous êtes appelé à régner, à dominer, à influencer positivement. Donc, supprimez l'orgueil de votre vie, s'il vous plaît, les amis. Alors, la toute dernière, comme je vous l'ai dit, la 7e chose dont je vais vous parler, le 7e élément destructeur de destinée, mais c'est le mensonge. Parfois, on dit que on peut définir le mensonge comme une vérité déguisée ou une vérité cachée, mais le mensonge, en fait, c'est le mensonge. Vous ne pouvez pas être blanc et raconter à tout le monde que vous êtes un noir, en fait. Vous ne pouvez pas, par exemple, vivre en France, dire que être sans papier et faire croire aux gens qui sont à l'extérieur que vous avez des papiers. Vous ne pouvez pas ne pas avoir un contrat de travail et raconter que vous travaillez. C'est du mensonge. Vous ne pouvez pas ne pas avoir une voiture et dire clairement, je n'ai pas dit, vous pouvez ne pas avoir une voiture, par exemple, et rouler dans une voiture. Vous avez des amis, vous avez des gens qui peuvent vous mettre dans une voiture. Mais dire clairement, j'ai acheté une voiture alors que vous savez que vous ne l'avez pas, c'est du mensonge. Vous ne pouvez pas faire croire à l'amour à quelqu'un alors que vous savez bien en votre âme et conscience que vous êtes déjà engagé ailleurs ou que vous êtes en train de mentir. Tout ça, c'est du mensonge. Et ça vous bloque des portes, ça ferme des portes, ça ralentit votre destinée, ça ralentit l'accomplissement de ce que Dieu a prévu pour vous. Décidez de sortir du mensonge, de tous les 7 éléments dont je viens de parler pour accomplir nettement votre destinée. La femme, à l'image de la femme du Proverbe 31 que je suis, essaie de se perfectionner. Donc, j'en ai fini pour aujourd'hui. On se retrouve rapidement sur la chaîne pour encore partager plein de bonnes choses. À très vite les amis. Portez-vous bien.